Bonsoir à tous, la séquence hivernale se poursuit cette semaine, mais cette fois ce n'est pas seulement le froid qui nous attend, mais également des précipitations à caractère solide comme des chutes de neige ou encore des pluies verglaçantes. D'ailleurs, de nombreux départements du centre-est ont été placés en vigilance orange neige-verglas à 16 heures. N'hésitez pas à rester informé de l'évolution de la prévision. Pour ce qui est du temps réel, des pluies à caractère neigeux, voire qui peuvent donner du verglas, sont en train d'advecter depuis le sud-ouest du pays et viennent se bloquer surtout sur les contreforts ouest et sud-ouest du massif central, mais cela va se poursuivre en cours de fin de journée et soirée et nuit, jusqu'en basse vallée du Rhône et en remontant jusqu'en moyenne vallée du Rhône. C'est pourquoi demain matin nous retrouverons cette poche d'air froid entre la vallée du Rhône et les frontières suisses et italiennes, avec encore quelques chutes de neige en plaine possibles le long de la vallée du Rhône, et également des risques de pluies verglaçantes au nord du fleuve. Sur le reste de la perturbation, les pluies seront généralement éparses, mais poussées par un vent de sud à sud-ouest assez sensible. On n'exclut également pas le coup de tonnerre possible du côté du nord de la Corse, alors qu'au nord du pays, le temps sera plutôt sec, tout au plus voilé, mais lumineux, si on nommait les quelques grisailles ou encore brouillards givrants matinaux le long des frontières du nord. L'après-midi, la perturbation va surtout onduler sur les régions centrales et la poche d'air froid va venir s'évacuer tranquillement par les Alpes avec, veuillez remarquer cette différence, déjà des limites pluie-neige qui sont plus hautes avec un radoucissement dont on reparlera avec les températures maximales, mais également un risque d'avalanche présent sur les Savoies, mais au nord de cette zone, on pourra avoir encore quelques phénomènes glissants en plaine. Côté température, le contraste commence à bien se faire sentir entre la moitié nord et la moitié sud, avec encore de nombreuses gelées dans cette région septentrionale, et même des gelées parfois fortes, c'est-à-dire en dessous de -5 degrés, mais l'après-midi, ce contraste sera encore bien plus marqué. Sous la perturbation, on aura des températures qui seront bien en hausse et qui rejoindront tout doucement les normales de saison, voire les dépasseront, comme par exemple pour les régions du sud-ouest. Entre la nuit de mardi et mercredi, une perturbation à nouveau s'infiltre par la Bretagne et va occasionner des chutes de neige entre cette première région jusqu'à l'intérieur de la Normandie. Et cela va s'étendre mercredi jusqu'en Alsace. On retrouvera un bandeau neigeux entre ces deux régions dans un tiers nord en passant par l'Île-de-France avec quelques centimètres qui pourraient s'accumuler dans les zones les moins urbanisées. Et au sud de cette région, des pluies verglaçantes pourront être observées, tandis qu'au sud, la perturbation va surtout onduler et avoir une activité assez faible. Et jeudi, à nouveau, entre la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle pulsion neigeuse va venir s'infiltrer par la Bretagne aux portes de l'Île-de-France. Cela restera tout de même encore à préciser parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes, mais vers le sud, ce sera un temps bien couvert, quelques pluies et neige mollet possibles dans le quart nord-est, et des pluies sous forme liquide dans un large quart nord-est, puisque l'ambiance sera bien plus douce, vous le voyez sur ces températures, mais avec des conditions anticycloniques qui vont revenir progressivement par le nord. Les températures vont repartir à la baisse, elles vont être même assez froides, surtout dans la moitié nord et surtout le matin, avec vendredi la perturbation qui s'échoue sur le centre-est et le sud, samedi une journée assez anticyclonique classique, des grisailles parfois persistantes dans la moitié nord, tout cela avant l'arrivée d'une perturbation dimanche par le nord-ouest qui pourrait, une fois de plus en butant avec l'air froid présent sur le pays, occasionner quelques phénomènes glissants en plaine, mais le flux va progressivement s'orienter au sud et radoucir largement l'atmosphère avec des températures qui vont bien se radoucir, passer au-dessus des normales de saison. Voilà, en espérant avoir été clair, je vous laisse avec les éphémérides et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.